belle journée aujourd'hui. Hein? Moi, je m'en venais aujourd'hui, toujours quand je m'en viens, je pense à vous, encore plus fort pour cette soirée. Alors, en premier lieu, bienvenue. Merci de partager cette soirée. Hein? Quand vous faites les partages, les gens peuvent le voir et se connecter également. Je tiens à vous souligner que ce soir, avant, en tout cas, du mois, durant les vacances, ou peut-être qu'un jour ça recommencera avec ECDQ, je ne le sais pas, mais c'est notre dernière soirée qui sera diffusée avec ECDQ. Alors, je tenais quand même à les remercier de cette grande générosité d'être venu à chaque lundi, dont Bénédicte, qui s'est chargé de faire ces enregistrements. Et pour nous, je vais le dire à la fin, mais je vous dis quand même au début, qu'à compter, on va continuer, hein, on a tellement besoin de rester ensemble pour louanger le Seigneur, puis continuer dans cette prière qui nous ouvre le cœur. Alors, à partir de la semaine prochaine, vous pourrez vous connecter à partir de Facebook sur la page de la communauté des serviteurs du Christ vivant. Alors, vous serez vraiment invités à vous connecter tout simplement à partir de la page Facebook des serviteurs du Christ vivant. Ça, c'est à compter de la semaine prochaine. Par la suite, ceux qui n'ont pas Facebook, vous pourrez par la suite l'avoir en rediffusion sur notre page qui est aussi sur YouTube. Mais sur YouTube, par contre, il n'est pas en direct. Alors, j'essaierai d'en reparler un petit peu tout à l'heure, parce que ce soir, je ressentais dans mon cœur cet amour de Dieu qui est encore tellement présent pour chacun de nous. Vous avez vu la belle image qui nous a inspirés. Hein? C'est toujours ce Père aimant, c'est toujours ce Père qui veut se dire combien qu'il nous aime, combien qu'il nous attend, combien qu'il attend. Il court devant nous pour qu'on vienne le rejoindre. Alors, on va prendre ce beau chant, là, je pense que ceux qui l'ont composé, juste me rappeler, c'est vraiment Abba Père. C'est qui donc? Isabelle va être avec nous aussi pour chanter. C'est qui Isabelle qui... les cieux ouverts ont composé ce magnifique chant. Alors on va le prendre pour vraiment se laisser bercer pour cette belle soirée qui s'annonce dans les bras du Père. Alors bien avant. Voilà.
ton amour pour moi. Ma frère, si grand est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je m'y ai plongé dans tes bras. De le suivre dans tout ce qui nous est demandé. Hein, c'est tout, au fond, c'est tout là que ça se passe. Hein? Parce qu'on dit, on entend chaque semaine, hein, oui, le Seigneur est bon, puis c'est vrai qu'il est bon. Mais qu'est-ce qui peut empêcher que ces grâces se déversent sur toi ou sur moi? N'est-ce pas notre désobéissance? Des fois, on se dit, ah, mais ça, à entendre ça, c'est comme si on avait l'impression qu'il fallait marcher dans une façon rigide. Non! Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que tu suives la loi qu'il t'a donnée dans Deutéronome. Je pense que ça vaudrait tellement la peine qu'on prenne le temps de s'y arrêter parce que même dans Saint Jean 10, je crois, Jésus dit, je suis venu pour vous apporter la vie en abondance. La vie maintenant, oui, au ciel, mais déjà dans ce lieu, ça nous a été donné, ça a été proclamé, et Dieu le Père, hein, le même dit dans sa parole à Moïse, dans Deutéronome, hein, gardez et mettez en pratique. Ainsi vous l'a ordonné Yahvé votre Dieu. Ne vous écartez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez tout le chemin que Yahvé votre Dieu vous a tracé. Alors vous vivrez, vous aurez bonheur. C'est écrit. Vous aurez bonheur et longue vie dans le pays dont vous allez prendre possession. Avoir bonheur, c'est de marcher selon les voies de Dieu. Même si, des moments donnés, le peuple, quand on traversait le désert, il y a des bouts hein, ils ont vécu toutes nos inquiétudes. Hein. Est-ce que je vais avoir quelque chose à manger, à boire? Puis le Seigneur est dans sa parole. Cessez de vous inquiéter. Cessez de vous inquiéter. Si je m'occupe des oiseaux, donc vous êtes plus important, c'est pas la parole textuelle, mais on la retrouve dans la parole de Dieu. Et tu es important pour Dieu. On est important pour lui, mais ce qu'il te demande, qu'il me demande, c'est écoute ma parole. Écoute ma parole. Et tout va t'être donné en surcroît. C'est une promesse, c'est un héritage, c'est une vérité. Nul chrétien qui a laissé son cœur touché par la grâce de Dieu à suivre dans la foi le chemin, même dans des moments donnés où tu as l'impression, tu dis, mais je ne suis pas capable, je l'ai déjà dit, il est au courant que tu n'es pas capable, mais il veut avec toi te mettre en marche, il veut avec toi te donner la force par l'Esprit Saint. Hein? Quand il s'est rendu compte, Dieu le Père, qu'on n'était pas capable de rentrer dans ses commandements qu'il nous avait prescrits pour que nous vivions heureux, bien, il a envoyé son Fils pour payer cette facture, mais en même temps nous montrer ce chemin. Puis le chemin, c'est pas gauche ou droite, c'est le chemin qui est devant, c'est le chemin de vérité. C'est comme si on veut que notre vie change, mais on ne peut pas changer. C'est comme si on a toujours une excuse pour empêcher que la gloire de Dieu vienne dans nos vies. Vous ne faites pas ça, vous, chez vous, là? De dire, ah oui, Seigneur, je veux que ça change, mais au fond, ça, je ne suis pas sûre que j'ai le goût de changer ça. Ou j'ai pas assez la foi que toi, tu peux le faire pour moi. C'est ça qu'il veut faire. Nous sommes les enfants. Vous avez vu l'image de l'enfant prodigue? Qu'est-ce qu'il a fait, le Père, quand il est arrivé? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas demandé un paquet de diplômes ou tout ce que lui avait fait comme péché. Il a pris, il l'a enveloppé de son amour. Parce que c'est par son amour qu'on vit. C'est par son amour qu'on se relève. C'est par son amour qu'on peut vraiment être transformé si on l'accueille. Et je pense, ce qui me vient tout de suite à l'esprit,
Je pense que pour arriver à accepter de suivre ce chemin de foi, il faut demander l'amour. C'est par son amour qu'on vit. Ça, c'est clair. Fait que ce soir, à travers ce chant, on va prendre ce deuxième chant du dimanche qui dit « Par ton amour, je vais vivre ». C'est l'amour de Dieu. Il a tout fait. Il va continuer, mais on va lui demander dans ce chant-là. Alors, vraiment, là, soyons en communion. Là, demandons au Seigneur que son amour vienne nous faire vivre ce soir. Qu'on rentre à la maison. Moi, j'aime ça dire ça. Qu'on rentre à la maison. Jusqu'à la mort.
avec toi, Jésus, je sauterai parce que tu m'aimes. Par ton amour, je vais revenir. Pour ton amour, je chanterai. Avec toi, Jésus, je marcherai. Parce que tu es mort pour moi. Par ton amour, je vais revenir. Pour ton amour, je chanterai. Avec toi, Jésus, je marcherai. Parce que tu m'aimes, je vais te suivre. Amen. Par ton amour. C'est beau, hein? Cet amour qui veut se donner. Hein? Et si je reprends la parole hein, de Jésus qui nous dit « Je suis le bon pasteur » dans Jean 10, verset 10, je dirais plus 6 et ainsi de suite. 10, 6, ça se dit drôle, hein? 10, 6 et suivant. Bon, voilà. Alors moi, je suis venue pour qu'on ait la vie et qu'on ait une vie en surabondante. Il dit plus loin, mon Père, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Et nul ne les arrachera de ma main. Mon Père, quant à celui qui m'a donné, est plus grand que tout. Hein? Notre Père du ciel est plus grand que tout. J'aurais le goût de dire une troisième fois. Le Père du ciel est plus grand que tout. De quoi as-tu peur? Nul ne peut rien arracher de la main du Père. Et Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Si ce soir, là, tu acceptais vraiment de laisser, de donner comme le premier chant, de donner ta vie au Seigneur, de lui faire confiance, d'arrêter de penser que tu veux le faire toi-même, de le laisser t'aimer. Et c'est pour ça que déjà, je vais demander à Isabelle, qui va venir vraiment nous rendre un témoignage de quand elle a laissé faire Dieu dans quelque chose dans sa vie qu'elle tenait tellement, pour son amour pour Jésus, de répondre à ses commandements d'amour, parce qu'elle voulait aussi cette vie de bénédiction. Mais comment tout cela s'est fait au moment où elle s'est laissée vraiment abandonner dans la grâce de Dieu. Alors, si vous voulez bien, ça va être Isabelle qui va prendre la parole, on va simplement prendre un chant comme ça, à l'esprit, juste tout simplement en chant lancement. Et Seigneur, nous te demandons d'envahir vraiment, d'envahir Isabelle, de laisser d'onction, Jésus. Et Seigneur, nous te demandons de nous préparer le cœur aussi à accueillir ce témoignage d'espérance. Remplis-les, Seigneur, de ton esprit, Seigneur, parce qu'elle a dit oui à ta parole, Jésus. Amen. Alors voilà, ma belle Isabelle, on t'écoute. Merci de ce témoignage. Bonsoir. Toute une joie pour moi d'être ici avec vous, unis. D'habitude, j'écoute Simon et Hélène chez moi, mais ça fait vraiment drôle, mais je suis très, très, très heureuse d'être avec vous. Et Simon me demandait d'aller chanter avec eux, puis en plus, Hélène me demande un témoignage. Oh là là! On y va ou on y va pas du tout? Alors, je suis très heureuse d'être avec vous. Moi, je viens d'une famille de 5 enfants. On a été une famille croyante. On allait à la messe, soirée de prière. J'ai toujours été croyante depuis que je suis toute petite. Ça a toujours fait partie de ma vie.
Mais c'est sûr que veut pas, on laisse des fois, on laisse vaguer autre chose, mais je revenais assez vite à lui parce que j'ai toujours eu, je pourrais en faire plein de témoignages de son amour, oui. Je déborde d'amour, j'explose d'amour de Jésus, de Marie, de l'Esprit Saint. C'est incroyable. Moi, j'ai 2 enfants d'une vingtaine d'années avec un conjoint que ça fait plusieurs années que je suis avec lui. J'ai toujours voulu me marier, mais c'était pas si fort que ça dans mon cœur. Mais quand après mon agapé thérapie, j'ai fait partie de la communauté des serviteurs du Christ vivant. Ça fait quelques années que je suis avec le groupe. Et plus que les années avançaient, plus que je cheminais profondément, de plus en plus, les barrières tombaient tranquillement, pas vite. J'avais ce désir fort de plus en plus de me marier. Mais mon conjoint, il voulait pas. Donc, j'ai demandé au Seigneur plusieurs fois, j'ai demandé à la communauté de m'aider à prier pour que ça fonctionne, pour que je puisse être unie devant Dieu. Parce que je sais que Dieu me condamnait pas. Je sais que Dieu me condamnait pas, mais moi, je me condamnais. Je n'étais pas bien. De plus en plus, j'avais l'impression que je jouais à deux facettes de ma vie. Donc, sérieusement, là, j'en suis pas revenue. À la fête de mes 50 ans, mon conjoint me demandait en mariage. Honnêtement, sur le coup, je ne le croyais pas parce que j'y croyais plus. J'y croyais plus, mais avec les prières, avec l'adoration, avec la persévérance, Dieu, lui, il savait depuis le début qu'est-ce qu'il voulait. Il s'appelle Jean. Il voulait nous unir, moi et Jean, mais peut-être que moi et Jean, c'est pas ça qu'on voulait nécessairement, avec nos barrières, nos blessures d'enfance. Mais lui, il avait tout prévu, tout prévu. C'était extraordinaire. Puis toute l'année avançait. On a choisi la date du 21 septembre 2019. C'est la même journée qu'on s'est connus, là, 26 ans dans le temps, mais quand on s'est mariés le 21 septembre 2019, journée même, ça faisait 27 ans qu'on était ensemble. Cette journée a été la plus belle journée de l'été. Il y avait une onction dans cette église, une sérénité, une paix. Il y avait les anges qui étaient avec nous. Même les personnes un petit peu moins croyantes, nous ont témoigné que cette journée a été vraiment extraordinaire, vraiment extraordinaire. Je ne peux pas définir tout ce qui s'est passé de cette journée-là, c'était vraiment merveilleux. Mais ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début parce que notre amour a débuté de plus en plus, est de plus en plus forte avec le sacrement du mariage. Il y a plusieurs personnes de la communauté qui me disaient, tu vas voir avec le sacrement du mariage comment ça va être fort, ça va être bon. Mais j'en ai la preuve vivante. J'explose d'amour de vous dire comment c'est extraordinaire qu'avec Dieu, quand on le veut, tout est possible avec Dieu. C'est incroyable. C'est nos 2 enfants qui nous ont amenés à l'église devant l'autel. Ils ont été témoins de cette journée. Ils ont été témoins de notre amour, puis qu'il n'y avait rien d'impossible à Dieu quand les barrières, les blessures tombent. Donc, je peux vous dire une chose, que ça a été vraiment, vraiment merveilleux. Je pourrais dire aussi, c'est ça, le sacrement du mariage, puis même avec la pandémie, nous, c'est sûr que c'est triste ce qui est arrivé. Il y a eu du négatif dans cette pandémie-là, mais nous, ça a été comme un début de notre union, ça a été vraiment, là, on a vécu, puis on s'aime de plus en plus, c'est de plus en plus fort. C'est difficile de décrire qu'est-ce que ça fait. Des fois, on a des petites affaires qui ne fonctionnent pas,
ça dure pas, c'est tout de suite la miséricorde, c'est tout de suite le pardon, c'est merveilleux, puis tu sais, je sais pas comment je peux vous expliquer ça parce que je déborde d'amour, je déborde de joie de ce merveilleux témoignage que ça fait suite à l'enseignement d'Hélène. Dans le fond, je comprends pourquoi tu me demandais ça. Fait que j'ai l'impression que j'ai oublié des choses, mais je tenais à vous dire que ça a été quand on croit, quand on a la foi dans le plus profond de notre cœur, rien n'est impossible à Dieu. Merci. Amen. Si on bien saisi, c'est que quand on était appelé en 2016 à devenir vraiment cette communauté de laïcs engagés, des serviteurs du Christ vivant, il y avait naturellement faute en règle avec l'Église. Et là, c'était tout un tiraillement d'Isabelle. Et c'est là que je veux vraiment te parler dans ce que tu peux vivre. Quand le Seigneur interpelle, quand il dit, comme il dit dans Deutéronome, tu aimeras Yahvé ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Il ne peut pas faire autrement que ta vie devienne une bénédiction. Dans tout, si on voit dans nos enfants, Isabelle nous a pas parlé, mais on voit aussi avec ses enfants, la communion qui se fait au niveau familial, parce qu'ils marchent avec ces règles que Dieu a données. Les règles qu'il a données, c'est des règles de bonheur. C'est pas compliqué, mais c'est comme si on veut toujours aller vers l'arbre défendu, et heureusement que le Seigneur nous ramène constamment. Mais c'est pour ça je pense sincèrement qu'on devrait tous les jours se lever en demandant pardon pour tous ces manquements, toutes ces fois qu'on dit oui Seigneur je veux, mais on se fie sur nos propres facultés et on se laisse au fond tomber. Alors on va prendre ce chant qui nous fait vraiment entrer avant de demander l'Esprit Saint, l'Esprit qui va venir nous nourrir, qui va venir encore une fois, parce que le Seigneur dit que ma parole soit inscrite dans votre cœur pour pas vous souviez d'autres dieux que moi. Alors, avant de demander l'Esprit, on va faire ce chant du pardon. Demander, Seigneur, pardonne-moi encore de me fier sur mes propres capacités. Parce qu'Isabelle, au fond, en le confiant, le Seigneur est venu mettre tout en règle parce qu'elle lui a donné sa vie. Elle a accepté qu'elle voulait bien y répondre, mais elle ne pouvait pas y répondre. Alors, c'est la même chose. Alors, si tu veux, où est-ce que tu es présentement? Ensemble, on va demander pardon à travers ce chant. Pardon, Seigneur. Alors, pardonne-moi, Seigneur. Accorde-moi encore ta confiance. Accorde-moi encore ton pardon. Seigneur, donne-moi ton pardon, Seigneur. J'ai tant de choses à me faire pardonner, Jésus. Accorde-moi encore ton amour. Accorde-moi mes nombreux péchés. Libère-moi, je vais confesser. Oh Seigneur, je te demande pardon. C'est sur la croix que tu es mort pour moi, Jésus. Accorde-moi encore ton amour. J'ai souffert à cause de mes erreurs. Accorde-moi, je t'en supplie, Seigneur Jésus, mon roi. Donne-moi encore ton amour. Oh Seigneur, donne-moi ton amour, Seigneur. Enlève la faute devant moi, Jésus. Enlève l'accusateur qui cesse de me rappeler les fautes que j'ai commises. Libère-moi, Jésus. Je te demande vraiment pardon. Viens nous renouveler, Seigneur Jésus. Viens enlever tout ce qui nous empêche de nous relever dans la dignité que tu as pu payer cher par ta croix, Seigneur. Oui, relève-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Jésus.
erreurs. Accorde-moi, je t'en supplie, Seigneur Jésus, mon roi. Donne-moi encore ton amour. J'ai tant souffert à cause de mes erreurs. Accorde-moi, je t'en supplie, Seigneur Jésus, mon roi. Donne-moi encore ton amour. Jésus, donne-moi encore ton amour. Jésus, donne-moi encore ton amour. Seigneur, donne-moi encore ton amour. Oh oui, Seigneur, cet amour, tu veux vraiment la donner. Parce que chaque fois que ton peuple revient dans une grande humilité, quand chaque personne accepte justement cette fragilité, cette petitesse de ce que nous sommes au fond, et Seigneur, tu dis, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche en les ténèbres, ni le fléau qui dévaste à midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés et 10 000 à ta droite, toi tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tes yeux regardent. Alors Seigneur, c'est vraiment toi cet abri, Seigneur. Nous te demandons ce soir là, vraiment d'aller visiter surtout ces personnes qui ont vraiment perdu ce regard sur toi, qui ont vraiment perdu cette espérance, qui voient leur monde s'écrouler, Seigneur. Et même si on est en déconfinement, il y a tellement de familles qui ont vécu des destructions, des situations tellement difficiles, des commerces qui ont fermé. Mais toi, Seigneur, tu es l'abondance et tu le dis en ta parole. Et nous croyons à ta parole, Seigneur. Alors nous te demandons, Seigneur, aujourd'hui de vraiment entendre le cri de ton peuple, Seigneur. Comme au désert, où que la manne est tombée, quand au désert, la manne est tombée sur tout le peuple, ils ont à manger tout le temps qu'ils étaient au désert. Tu peux le faire aujourd'hui, Seigneur. Mais tu nous invites vraiment à la confiance, Seigneur. Tu nous invites vraiment à nous laisser touché par toi, Seigneur, par ton Esprit Saint. Que cet Esprit Saint vienne enflammer nos cœurs. Que cet Esprit Saint vienne vraiment nous envahir ce soir, Seigneur. Oui, tu vois chacun dans ses foyers, tu les vois dans ce qu'il vit, Seigneur. Et viens aussi à travers ce chant, l'Esprit, rejoindre les cœurs aussi qui sont tiédis, qui se sont endurcis par l'abondance de ce qu'ils ont. Parce qu'il y en a, c'est le contraire. Ils ont tellement d'abondance que leur cœur s'est durci, mais ils ne comprennent pas pourquoi, qu'ils ne trouvent plus de sens à leur vie. Alors viens, Esprit Saint. Doux Esprit Saint, viens, Esprit Saint. Seigneur, viens, Esprit Saint, afin que ta parole qui est dite ce jour-là, on dira à Chantal, à Brigitte, à Claude, ne crains pas, ne laisse pas tes mains défaillir, ne te laisse pas tomber à travers ce que tu vis, parce que le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Oh oui, viens, Esprit Saint. Descends, Esprit Saint. Esprit Saint. Oh, viens, Esprit Saint. Esprit Saint.
enfant, ma fille, j'ai écarté de toi le malheur pour que tu ne subisses plus l'humiliation. Me voici à l'œuvre contre tous tes oppresseurs. Merci, Seigneur Jésus, de relever cette dame, Seigneur. Merci de la relever dans tout ce qu'elle peut vivre en ce moment, toute cette violence, Seigneur. Tu lui redonnes sa dignité et la force et le courage de te suivre, toi, Seigneur, l'unique Sauveur. Oh oui, viens, Esprit, donne-lui cette force. Viens, Esprit Saint, descends en flamme, en grâce. Esprit Saint, Oh, Kolia, Mantalia. viens en nos cœurs. Ô Esprit Saint, libère-nous. Libère-moi, Seigneur. Viens, Esprit Saint, Kolia, Kolia, Kolia. viens en nos cœurs. Ô Esprit Saint, Kolia, Kolia, Kolia. libère-nous. Kolia, Mantalia. Kolia, Kolia, Shaya. Et Maria, Mantalia. Oui, Seigneur, tu ouvras la brebis boiteuse. Tu rassemblerais celle qui est égarée, Seigneur. Oui, tu veux vraiment que ton peuple rentre dans la louange. Je te rends grâce, Seigneur, dans les toute honte sur celle-ci. Relève-les à Jésus, parce que tu les aimes. Et Kolia, Shaya, Mantalia. Et Maria, Mantalia. Je te rends grâce, Seigneur, pour cette personne aujourd'hui que tu qu'elle avait plus d'espérance. C'est comme ça, c'était comme de se laisser mourir intérieurement. Et tu lui as fait naître présentement cette flamme d'espoir en elle, Jésus. Alors viens, Esprit Saint, enflamme-la. Esprit Saint, viens en nos cœurs. Oh, viens en mon cœur, Esprit Saint. Ô Esprit Saint, Oh, Esprit Saint. viens en nous. Esprit Saint, Oh, Kolia, Mantalia, Kolia, Shaya. ô Et Esprit Shaya, Saint, Mantalia, Mantalia. viens en nous. Alors on demande cet Esprit Saint. Alors je vous invite à écrire justement où vous voulez que l'Esprit Saint vous visite. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers l'avant aujourd'hui? Alors vous pouvez vraiment, on va faire communion avec vous, simplement d'écrire viens Esprit Saint dans mes peurs, viens Esprit Saint dans toutes mes insécurités, dans mon manque de foi. Alors je vous invite simplement à les partager avec nous, qu'on puisse nous unir avec vous dans cette prière pour que chacun puisse se renaître de cet Esprit Saint. Alors viens Esprit Saint. Alors je vous invite vraiment dans la foi à nous les partager, que nous puissions prier avec vous. Esprit Saint, Oh oui, viens, Esprit Saint, viens en mon cœur. ô Esprit Saint, transforme-nous. Viens, Esprit Saint, viens en nous. Ô Esprit Saint, transforme-nous. Et Seigneur, je te rends grâce pour cet Esprit Saint qui donne cette force, pour cet Esprit Saint qui donne tout ce qui est nécessaire pour aller de l'avant, peu importe les difficultés.
On retrouve dans le texte de Sophonie 3, verset 15, le peuple était vraiment humilié, il était très très faible, et tu l'invitais à entrer dans la louange. Hein, tu l'invitais vraiment à ne pas défaillir, que tu étais présent. Alors merci pour cet esprit aujourd'hui qui veut vraiment relever tous ceux qui se sentent défaillants par le poids des dettes ou le poids de tout ce qu'ils peuvent vivre. Seigneur, je te demande aussi à tous ceux qui sont las de cet isolement, Seigneur. Par ton Esprit Saint, merci de les visiter. Merci de les envelopper de ta tendresse. Koléa, man, koléa. Oui, Seigneur, envoie cet esprit. Shalia, man, koléa, man, koléa, shalia, Pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Alors merci Seigneur pour ta parole. Hein. Il dit, il m'appelle et je lui réponds. Je suis près de lui dans la détresse. Je le délivre et le glorifie. De longs jours je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut. Alors Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce ce soir. Nous te glorifions Seigneur de tout ce que tu veux transformer Seigneur. Nous te bénissons Seigneur pour cet esprit qui est constamment donné Seigneur. Nous te bénissons pour qu'à travers vraiment à travers ce web, la misère à dire, ce système Seigneur, tu passes avec puissance, tu passes dans les maisons Seigneur, tu transformes Jésus parce que tu aimes ton peuple Jésus et tu l'as promis Seigneur Jésus. Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Seigneur, tu es tellement merveilleux hein, parce que tu vois ces personnes qui sont vraiment découragées, des personnes vraiment je les vois atterrer à terre là, dans des grosses souffrances, Seigneur, et c'est toi qui viens les consoler. C'est toi qui les prends sur ton cœur ce soir, Seigneur. C'est toi qui les relèves parce que tu n'es jamais un pauvre. Tu n'es jamais un pauvre seul, Seigneur. Tu le relèves sans cesse. Tu entends son cri, Seigneur. Et je te rends grâce aujourd'hui parce que tu lui dis, je suis avec toi, que ta vie va changer aujourd'hui parce que c'est moi qui prends le règne de ta vie maintenant parce que tu me l'offres. Alors gloire à toi, Seigneur. Oh, tu l'as promis, Jésus. À celui de vie, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Et Seigneur, je te rends grâce aussi pour cet Esprit Saint qui visite les hôpitaux, des gens qui sont dans les soins palliatifs, ces personnes qui s'en vont vers la maison, vers le Père, que cet Esprit Saint lui enlève toute peur, toute attache qui les empêche de goûter à cet héritage, ce salut que tu veux nous donner, Seigneur. Ouvre leur cœur, qu'ils se mettent sans peur, qu'ils ne craignent pas de retrouver ton troupeau, Jésus. Merci de cet Esprit Saint qui les enveloppe maintenant, Seigneur, pour te rejoindre. Gloire à toi, Jésus. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos Oh mon Dieu, tu es ma force. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta paix Seigneur. Merci pour ton Église Jésus. Merci aussi cet esprit qui nous aide à vraiment tranquillement pouvoir se rassembler. Aide-nous, Esprit Saint, vraiment à ce que nos églises puissent trouver, que ce soit pas comment je peux dire ça, que la lourdeur n'empêche pas cette ouverture par toutes les précautions qui doivent être prises,
que tout soit allégé par ta grâce, Seigneur, pour que chacun entre dans la joie de te retrouver pour cette première communion, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, fais en sorte que cette première communion pour chacun de nous, quand nous aurons à la vivre, soit notre bonheur, que nous prenions conscience de cette grâce que nous avions. Des fois, on a tellement des choses acquises qu'on oublie qu'on peut tout perdre du jour au lendemain. Cette Eucharistie qui est la source de notre joie, qui est vitale pour nous, les chrétiens. Que bientôt, alors je nous invite dans l'Esprit Saint à désirer davantage cette Eucharistie, de lui être fidèle, de l'adorer, de l'aimer dans cette présence de Jésus, afin qu'il vienne vraiment, encore une fois, nous changer nos attitudes, changer nos pensées, changer même nos rêves, que notre vie soit complètement donnée à Jésus, pour qu'il fasse que des merveilles. Amen. Alors, gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu es tellement bon. Merci, Seigneur Jésus. Parce que je ne sais pas comment était votre soirée, mais je sens dans mon cœur qu'il y a beaucoup de consolation. La parole dans Saint Jean 11 que je viens de couper au verset 41. Pierre, Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Je savais que tu m'écoutes toujours. Ah, c'est-tu pas beau ça, cette parole? C'est toi qui peux dire ça à ton Père du ciel, ce Père là, qui s'est fait miséricorde encore aujourd'hui pour chacun de nous, ce Père qui nous accueille et qui t'invite à faire confiance. Je ne sais pas, des fois, on devrait tellement trouver des mots pour dire « aie confiance ». Et confiance, Jésus, il est vraiment vivant. Je pense que j'ai encore un peu de temps, j'aurais le goût de... J'étais en train de lire le Père Émilien quand il est allé au Liban. Hein, c'était vraiment très difficile. Il y avait beaucoup d'extrémistes à ce moment-là, même quand il est allé. Et que Père Émilien dit quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il y a eu des guérisons incroyables, des paralytiques, des aveugles, c'était fou ce qui s'est passé là à 2 puis 3 messes. Ils ont quasiment arraché ses vêtements en pensant quasiment que c'était Jésus pour pouvoir le toucher. Mais il y avait une onction tellement puissante. Et le Père Émilien avait mentionné, il n'avait jamais vu une foi aussi grande. C'était au Liban, à Beyrouth. Là, je l'ai dit avec les noms, vous savez. Ce que je veux vous dire, c'est que chaque fois qu'on met notre foi au Seigneur, on ne peut pas être déçu. Tout un peuple, puis il y a eu la persécution après. Hein. Ils ont essayé de faire des faux témoignages concernant les guérisons. Mais peu importe ce qui a essayé d'être fait, plusieurs ont resté fermes dans leur foi en Jésus. Leur vie devient bénédiction, et bénédiction aussi pour les autres. Des fois, je me dis, comment arriver à faire saisir que, même si on donne l'impression que tu dois arrêter, des fois même, ils disent, voyons, pourquoi tu crois ça? Mais c'est le pain de vie, c'est ta vie. Reste fidèle à Dieu, puis tu vas être récompensé. Puis je reviens souvent, puis je le répète, j'aime tellement l'histoire de Tobie, je le dis encore cette semaine, lis cette histoire, qui est ton histoire, qui restait fidèle à la loi, comme Isabelle nous a témoigné aussi, hein. En restant fidèle, en essayant d'être fidèle, le Seigneur fait en sorte que dans nos incapacités, c'est lui qui va nous emmener à l'être. Alors rendons grâce à ce qui s'en vient, puis oui, il y a des lourdeurs, hein, comme je vais terminer avec ça en vous disant, oui, il y a des lourdeurs au niveau des ouvertures, des rassemblements, on est fatigué de tout ça, mais restons fixés sur notre Sauveur, sur Jésus, hein, qui continue, hein, croyons que cette pandémie soit en arrière de nous, mais que nous changions nos comportements, que nous restions fidèles, et nous allons être un peuple qui va être dans la joie d'avoir été libéré de notre Sauveur. Il est puissant, la parole le dit aussi tout à l'heure, il est le plus grand, son Père est au-delà de tout, mais il a besoin de notre vie, de notre désir de le suivre, et tout le reste va nous être donné, et toute bénédiction. Continuons, et je vous invite aussi, des fois on demande des choses beaucoup pour nous, d'apprendre au fond à prier pour les autres quand on est déjà dans l'abondance, pour que l'Esprit Saint nous indique si on a à donner quelque part aussi. Hein, dans nos prières, on prie, mais et des fois, on peut être interpellé à faire des gestes pour les autres. Soyons à l'écoute de l'Esprit Saint, dans lequel notre joie, on va venir au fond plus joyeux de ce qu'on est déjà.
Alors voilà pour cette semaine. Je voulais vous mentionner qu'on est en attente, hein, même s'il a été mentionné qu'il va y avoir des rassemblements, que les églises vont ouvrir. Il faut faire les choses bien. Je vous demande, avec ce qu'on vient de passer, d'être patient. Et plusieurs m'ont appelé, il y en a même qui se sont rendus ici à l'église. Ramenez pas tout de suite. Là. On ne mettra pas 50 personnes pour vous fermer les portes. Quand on va ouvrir, surtout à la soirée de prière, c'est qu'il y aura une possibilité de laisser tous rentrer. Alors soyons patients, restons unis dans nos soirées. Et au niveau des messes du mois, ça va commencer bientôt. Alors vous allez être mis tout au courant de ce qui va se passer. Mais soyons patients, continuons de prier le Seigneur que nous puissions goûter pour commencer vraiment notre communion, la Sainte Eucharistie. Alors la semaine prochaine, je le répète, on se retrouve ici. Je dis aussi sur le web, mais quand je dis ici, c'est sur la page des serviteurs du Christ vivant sur Facebook. Alors vous vous connecterez à cette page-là. Et si vous n'êtes pas sur Facebook, vous pouvez aussi aller sur notre site web, qui est groupe de prière Covadis, dans lequel vous avez le lien, vous n'avez qu'à cliquer. Même si vous n'êtes pas sur Facebook, vous pouvez par le lien vous connecter. Et sinon, si pour vous c'est vraiment très compliqué, mais du moins dites-vous que plus tard il sera sur YouTube, que vous pourrez réécouter en rediffusion. Alors sur ça, je vous souhaite une belle Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, que marchons ensemble dans la loi du Seigneur, vraiment en lui demandant la capacité d'aimer comme il demande, en respectant, tu sais, pas dire, oh, c'est pas grave, c'est un petit péché. Il n'y a pas de petit et de gros. Un péché, c'est un péché et ça ferme notre cœur à la grâce. Demeurons fidèles à notre Dieu et soyez assurés que la bénédiction soit sur vous et sur la génération des générations et générations. Amen. Alors, Simon et Isabelle vont chanter ce beau chant. Seigneur, bénis notre famille. Alors, on accueille cette bénédiction. Et
unis comme des frères, famille et toi, unis dans ton cœur. Oubliez rancune et amertume du passé.